Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'occasion, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou à partager ces vidéos autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Dieu nous dit que sa parole ne doit pas s'éloigner de notre bouche. La parole de Dieu, la Bible, mais aussi, comme nous le dit Jean dans son évangile au chapitre 1, Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair. Garder la parole de Dieu près de notre bouche, ça revient à garder Jésus-Christ à la porte de notre cœur. Jésus a vaincu toutes les puissances des ténèbres à la croix. Il les a dépouillés. Alors, avec un tel gardien à la porte, on est sûr d'être en pleine sécurité. Et Jésus ne s'impose pas à nous. Il vient et il garde la porte seulement si on le lui demande. Et autoriser Jésus à se tenir à la porte, c'est aussi refuser à d'autres de s'y tenir. Qu'est-ce qui se tient à ta porte ? Car selon ceux qui gardent ta porte, ce n'est pas la même chose qui va rentrer dans ton cœur. Rappelons-nous que notre cœur est un peu comme une maison avec une porte qui laisse entrer et sortir. Et de nombreuses maisons regroupées, eh bien ça forme une ville avec des portes de la ville. Gardons ça en tête pour après. En attendant, allons voir dans Ézéchiel. Ézéchiel 3:1. Il m'a dit, l'Éternel parle à Ézéchiel, « Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. » Manger quoi ? Mange ce livre. Mais pourquoi manger un livre avant d'aller parler à la communauté d'Israël ? On n'est pas des souris, on mange pas du papier. Ça vous est déjà arrivé de dévorer un livre ? Ça veut dire, pas le manger, mais le lire dans un temps record, sans pouvoir s'arrêter presque. Vous ne l'avez pas pour autant mangé avec de la mayonnaise et des légumes. Non, ça veut dire que vous l'avez lu avec passion. Et bien ici, Dieu demande à Ézéchiel de faire à peu près la même chose. À peu près parce qu'il ne peut pas l'obliger à être passionné par la lecture du livre. Mais il lui demande de le lire, de l'assimiler, de le comprendre, pour ensuite aller parler à la communauté d'Israël. Et il ne lui demande pas de manger du papier. Je suis sûr qu'il y a des groupes de croyants un peu allumés qui mangent des livres. Littéralement. Oh, j'en sais rien. Et s'il y a vraiment des gens qui font ça, prions pour eux. Reprenons. Si Dieu demande à Ézéchiel de d'abord manger le livre avant d'aller parler à la communauté d'Israël, c'est parce qu'il y a une loi naturelle qui dit que tout ce qui rentre doit, d'une manière ou d'une autre, ressortir. Ah bah tu peux manger. À moins d'être constipé, va bien falloir que ça sorte. Bah, t'es dégueu. Une parole qui est entrée en toi va forcément ressortir sous une forme ou sous une autre. Une révélation qui n'est pas d'abord rentrée. Tu veux qu'elle sorte d'où ? Si la parole de Dieu est entrée en toi, la parole de vie, qu'est-ce qui va en ressortir ? La vie. Ça ne peut pas rester en toi indéfiniment. Il faut bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. La mort peut être rentrée en toi d'une manière ou d'une autre. Par la rancune, par la dépression, par la jalousie, par le découragement. Mais ne ferme pas la porte à la parole de Dieu. Continue de laisser entrer Jésus dans ton cœur, car Pierre dira aux Juifs dans Actes 2:24, « Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » Jésus a vaincu la mort, car elle ne pouvait pas le retenir. Toutes ces paroles de mort qui sont rentrées en toi un jour ont été vaincues par Jésus-Christ à la croix. Alors continue de le laisser entrer en toi, continue de lire ta Bible. C'est vrai qu'on s'est ouvert avec le temps à n'importe quel type de pensée. La honte, la culpabilité, l'illégitimité. Tout ça, toutes ces choses, ça rentre en nous, ça se pose, ça règne, ça détruit, ça tue. Il y a tellement de choses qu'on a laissées entrer parfois, et ces paroles, quand elles ressortent, elles peuvent prendre des formes variées. Symptômes, peur, division, tristesse. De la même manière, lorsque la parole divine entre, elle ressort guérison, délivrance, paix, restauration. Alors continue d'écouter Dieu en lisant ta Bible, en mettant sa parole en pratique, en parlant sa parole. Proverbe 18:20, « C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Ce sont les paroles que tu prononces qui te nourrissent. Et je ne parle pas de nourrir ton corps,
avec des vitamines ou des oligo-éléments. Je parle de nourriture spirituelle. Voilà pourquoi Dieu nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. Et pourquoi? Parce que dans Ézéchiel 8, on peut lire que l'Esprit de Dieu enlève Ézéchiel pour lui montrer la réalité spirituelle des choses. Ézéchiel 8.3. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. L'Esprit enlève Ézéchiel entre ciel et terre, c'est-à-dire entre la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Et qu'est-ce qu'il voit? Jérusalem, la ville. Et rappelez-vous ce que je disais en début d'épisode. Notre cœur est une maison. Plusieurs maisons, ça forme une ville. Jérusalem, l'ensemble des croyants. Et qu'y avait-il d'installé sur la porte nord? L'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie de l'Éternel. Ensuite, Dieu emmène Ézéchiel à l'entrée du parvis du temple et lui demande de faire un trou dans le mur. Et que voit Ézéchiel dans le temple de Dieu? Je vous le rappelle, temple de Dieu égale maison de prière, égale porte du ciel, égale notre cœur. Ézéchiel 8, 10, je suis entré et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Plutôt que les anges de Dieu et sa gloire, ils avaient laissé entrer tout un tas de démons et d'esprits bizarres. Quelque temps plus tard, Ézéchiel entend l'Éternel qui ordonne, Ézéchiel 9, 1, approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville, que chacun ait son arme de destruction à la main. 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du côté nord. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin. Là-dessus, ils entrent tous par la porte nord, cette fameuse porte où il y avait l'idole de la jalousie. Et ils agissent tous ensemble selon ce que Dieu leur dit, de manière coordonnée. Ils formaient un même corps, un même cœur. Et ils sont entrés par une seule porte. La porte à côté de laquelle se trouvait l'idole qui a provoqué la jalousie de Dieu. Qui que tu rencontres en tant que frère ou sœur en Christ, vous êtes la même porte, prononçant les mêmes paroles de vie, les mêmes paroles d'encouragement. Et pourtant, Jean nous dira dans 1 Jean 2,19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ce qui veut dire qu'au milieu de nous peuvent se trouver des portes du séjour des morts. Des gens animés par des esprits qui murmurent, des esprits qui maudissent. Jude nous en parlera aussi également dans Jude 16, quand il dit « Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. » Que le Seigneur nous donne le discernement nécessaire pour démasquer ces loups au milieu des brebis. Livrés du bon blé. Que Jésus soit le gardien de la porte de notre cœur, que les paroles de Dieu ne s'éloignent pas de notre bouche. Seigneur, que les paroles que nous prononcerons soient des paroles de vie, fidèles à ta parole en esprit et en vérité.